Josquin, c'est quoi maintenant? C'est la chronique à papa, yeah. La chronique à papa. C'est la liste dubstep. C'est la dernière émission de l'année 2021, les gars. Donc on se retrouvera en 2022 avec ces questions liées à l'épiphanie. C'est maintenant. Quelle pâtisserie mange-t-on généralement le premier dimanche de l'année et pourquoi? Réponse A, la galette, parce que t'étais trop bourré au nouvel an et que la première chose que t'as retrouvée dans ton lit avec des coulures et des morceaux en guise de fruits confits le long de ton cou. Réponse B, c'est la galette des rois, parce qu'en vrai à l'époque on chie un peu sur l'écriture inclusive, il n'y a pas les reines du shopping. Jésus c'est la Christina Cortula du game, on lui offre de l'or, de l'encens, de la myrrhe, alors que toi t'as juste une fève pourrie en porcelaine Wish. Qui te pète une dent. Réponse C, c'est la galette des Saturnales. Des bons gros païens qui marquaient le solstice d'hiver, le moment de l'année où le soleil revenait et les jours rallongeaient. Attends, premier dimanche de l'année? Mais ça peut pas être le solstice du coup. Attends, c'est galette Non, des après rois. le solstice. Allez Romain, tu dirais quoi? Je sais pas. Premier dimanche de l'année, je veux dire la galette des Saturnales. Parce que ça peut pas être la Saturnales. galette des rois. Ouais, allez, Saturnal aussi. Ouais. Ok. Ouais, j'aurais dit ça aussi, effectivement. Eh ben... Exactement. Dans l'Antiquité romaine, la galette serait liée à la fête des Saturnales qui marquait le moment de l'année, donc où le soleil revenait et les jours rallongeaient. Alors normalement, l'épiphanie, elle a lieu le 6 janvier, mais pour des raisons de commodité, elle se fête le premier dimanche de l'année. Moi, je suis une vraie quiche. La Chandeleur et l'épiphanie, c'est la même chose? Ah non. Non, Chandler, c'est là où on fait des crêpes. des crêpes. Ah ouais, Putain, mon oui, gars. merde. Et la Chandeleur, on fait de quoi? Des crêpes. Alors là, honnêtement, je sais même pas si c'est religieux en fait. C'est quand si, la si, Chandeleur c'est religieux. Ah ouais? Si, parce que j'avais lu tu sais, Bah, le bouquin de Pastoureau là, sur la symbolique animale, Ah oui. où il disait que en fait, la fête de la Chandeleur, c'était un truc qui avait été créé par l'église pour remplacer la fête N'importe précédente quoi, païenne. c'était créé par rapport au personnage de Friend. Non, Bon, on passe à la deuxième doit fêter question. la- par contre, je vais la terminer juste. La Chandeleur, en fait, remplaçait la fête d'après qui fêtait le réveil de l'ours, qui est un animal trop païen, ce qui fait que jusqu'au XVIIIe siècle, les gens continuent à dire la Chandelours. Voilà. Ah, ouais. Ah donc en fait, Intéressant. tu nous poses une question, mais t'avais la réponse, tu voulais juste nous aider. Non, je sais pas ce que c'est que la Chandeleur. D'accord, donc tu viens de faire une... Je sais ce qu'il y avait avant. Mais... Deuxième question, Romain. Putain, je vais quand même regarder. À la Révolution française, justement, la galette des rois a été supprimée. Vrai ou faux? Bah, j'imagine que ça doit être vrai, parce que sinon t'aurais pas posé la question, mais... Ah, faudrait que ça existe déjà, la galette des rois. Ah, c'est une bonne remarque ça. Moi j'allais dire oui, Ah oui, évidemment, bah oui. parce que les rois, machin, mais Ah oui, oui. c'est une bonne La remarque. galette des rois, c'est encore une espèce de tradition américaine que le grand capital nous impose avec ses carcans. Et du coup, tu dis vrai ou faux? Ouais, je dis que c'est vrai. Eh ben c'est vrai, en fait, les révolutionnaires ont supprimé les rois et donc du coup la galette des rois. Ils l'ont remplacé... Ils l'ont appelé différemment, c'est la, Eh ben, la regarde. galette des révolutionnaires. Eh C'est ben, comme presque, les regarde, têtes de écoute nègre, bien. tu appelles tête au chocolat. Mais tu vas la fermer. Écoute bien, Josquin. Ils l'ont remplacé par la galette de l'égalité. Ah voilà, bah voilà. Bah en fait c'était juste un 4 quarts quoi, tu vois, un quart de farine Igeba, un quart de un peu de sucre en poudre et un peu de sucre en poudre. Ou alors un quart de beurre doux ou salé, ça dépend si t'aimes les Sodom SM. Non, par contre, les gens qui prennent du beurre doux, non, mais ça. Non, bah, arrête. Stop. arrête. C'est ce- On c'est coupe ce- l'émission, s'il vous plaît. C'est ce que je viens de te dire. Toi qui es breton, D'accord. si t'as du Ok. beurre doux dans ton frigo, c'est que... Ouais, c'est qu'il y a un problème surtout. Dernier tango à Paris. Et un quart d'œuf, bon ça en vrai je sais pas comment ils faisaient un quart d'œuf les mecs. Bon bref, vous en avez déjà mangé de cette galette de l'égalité? Non. Non, normal, ça va pas durer très longtemps. Voilà, fin du game. Bah d'ailleurs, c'est à cette période-là aussi qu'on a supprimé la reine du jeu d'échecs et qu'on l'a remplacée par la dame. C'est pour ça qu'on est le seul endroit où Ah on ouais. parle pas de queen aux échecs. Ah putain. Parce qu'en fait, vu que c'est la pièce ouais. la plus puissante de l'échiquier, c'était hors de question que ce soit la reine. Là dans Sauf ma que moi, tête ça vient de j'ai faire... toujours dit la reine, moi. Non, C'est la dame. Et en fait, tous les, Ah. là, Ouais, les enfin, anglophones parlent de la, donc c'est la queen, évidemment. Sauf que nous, c'était hors de question que la pièce la plus puissante soit liée à la royauté. Donc on a un roi qui se fait bolos, et on a une dame qui est la pièce la plus puissante. La chouin. Ouais. Et juste que sachez que la Chandeleur, c'est quand Jésus était présenté au temple, Le mec il veut la caler sa chandeleur. présenté au putain. temple à Simon. Donc voilà, je sais, donc c'est pas moi qui suis coupable de pas savoir. Mais c'est vrai, Chandeleur, je m'en trouve souviens. c'est un nom qui fait pas chrétien, quoi, le nom. Non, au chrétien. départ, c'est une fête païenne. Non, mais voilà, mais juste regardez. Bah oui, c'est pour ça effectivement que moi je pensais pas que c'était lié à une fête religieuse. Pour moi, c'était, enfin, en plus pour moi, dire en Bretagne, pour moi c'était juste on bouffe C'est des juste crêpes une, comme tous c'est les une autres crêpe jours de de, l'année. une quoi. crêpe de plus quoi. Voilà, c'est ça. Ouais, mais justement, en règle générale, quand t'as une fête religieuse pas chrétienne, juste très régulièrement, l'église arrive et dit bon, Bah les faut tisser Saturnales la manette, là, typiquement. on va ouais. essayer de. Bah ouais. Ouais, on Saturnale. rajoute un On va truc remplacer par une croix vos idoles, là, vous allez les foutre dans le cul, puis je pense que voilà, parce que sinon c'est l'inquisition. Ouais, hein. c'est... Voilà. Allez, petit poulet, troisième question. Toujours pour notre galette, à quand remonte la tradition de la fève?
À la même époque que la galette, l'Antiquité romaine, on pouvait encore faire passer des gosses sous la table sans que Jean-Luc Laelius soit inquiété par la justice. Réponse B, en 1536, quand la fabophilie est née, alors rien à voir avec les fétichistes qui baissent que avec des Fabiens. Ou la réponse C, dans l'Égypte antique, justement, Simon. Dans les rites antiques, à cause de sa forme embryonnaire, symbolisant le fœtus chez les anciens Égyptiens, ces derniers enterraient leurs morts dans des champs de fèves en vue d'une réincarnation. Alors, elle me paraît vachement développée, la troisième. Alors pour le coup, je pense pas que la tradition des fèves soit née en Égypte ancienne, mais par contre, ce qui est vrai, c'est que il existait toute une tradition liée au dieu Osiris, qui est donc un dieu qui meurt et qui renaît par la suite. René ? Et voilà, La René. taupe. Pardon. Osiris renaît. et donc pour le coup, il y avait des petits bacs en forme d'Osiris dans lesquels on foutait des plantes et on les arrosait. Et donc la croissance des plantes symbolisait sa résurrection. Mais de là à dire que la tradition des fèves est née en Égypte, non, moi je dirais plutôt Rome ou... Oui, puis attends, parce que passer ta blague, la fabophilie, du coup, c'est la passion des fèves. Ouais, c'est vraiment, Parce que t'as calé une mot. vanne et puis t'es parti. C'est les gens qui collectionnent là les milliers de fèves. C'est ça, c'est exactement ça. Ouais. Ah putain. Je sais pas. Alors, en tout du cas, ce que coup, je veux dire, bonne c'est que réponse. le jour de l'invention de la tradition, ça a dû péter 2-3 chicots quand même. Parce qu'il y en avait forcément qui savaient Moi pas. je dirais à Rome, je sais plus quelle était la réponse. L'Antiquité mais- romaine, la ouais. A. Ouais. B. La Rome. fabophilie. Ouais, fabophilie romaine. Alors justement, pour vous dire, Simon, il est calé en Égypte. C'est pas un bitos qu'on a invité. Donc effectivement, tout ce que tu as dit sur le truc embryonnaire, etc., c'était vrai. Mais ça s'est passé à l'Antiquité romaine. Il s'agissait en fait d'une véritable fève, c'est-à-dire une graine de légumes. Alors aujourd'hui, les fèves, elles sont en porcelaine et elles représentent des objets ou des personnages dégueulasses, on va pas se le cacher. Et tous les fabophiles, Ah moi j'aime bien, une fois j'ai eu Robert Pires en fève. Je crois qu'il y a des Robespierre. bah, tu vois, Pareil, ouais, les fabo- donc ça veut dire que quelque part, t'es un fabophile, Josquin, donc on t'encule. Voilà, tout simplement. Ok. Ah, je crois que Romain, il veut s'insérer dans le coup histoire à papa, J'en ai une rapidos. mais je pense qu'elle va être soin, vas-y. Ah ouais. J'ai pas la virgule. Putain, tu me dégoûtes. Petit. Et donc oui, tout simplement, au milieu du XVIIe siècle, Anne d'Autriche, reine de France et femme de Louis XIII, chope un cancer du sein. Aïe. De quelle manière l'a-t-on soigné ? Oula. On a fait un footing pour le Octobre Rose. pendant que Louis XIII se faisait la moustache de Movember. On lui a fait des saignées en lui faisant donc voilà, on l'a saigné et on a mis de la chaux dans ses plaies. 2, Si c'est ça, on ça a pue, ouvert son sein et on a introduit des morceaux de bœuf dans le sein. 3, De on a bœuf tranché son sein Non, ça c'est et on l'a Maëva Ganem. cautérisé au fer rouge. Le fer rouge, il y a un côté guerrier, tu vois. Il y a un côté, il faut vite soigner la plaie. Mais j'ai du mal à croire qu'il fasse ça avec une souveraine quand même. La souveraine, Mais une le- des plus grandes cours d'Europe. J'ai du mal à croire qu'ils vont carrément lui enlever le sein comme ça. J'ai du mal à Et l'envisager. genre, les morceaux de bœuf, ça serait quoi ? Pour reconstruire le sein alors, c'est ça ? Bah j'en sais rien mec. Ouais, probablement. Ouais. Ouais, Bon, putain, moi, franchement, je partirais sur la saignée parce que ça reste quand même une valeur sûre. Moi, le truc où il cautérise là, il cautérise la plaie. Moi je pars sur le bœuf quoi. Eh ben c'était les 3. Oh putain, on a tous les 3 raisons alors. Ah, ils ont fait les 3. Au début, ils commencent par les saignées. Ils font des saignées, donc du coup, après, ils mettent de la chaux dans les plaies. Ensuite, vu qu'ils considèrent, en fait, ils considèrent que. Alors, Putain, en mais plus, elle a j'ai un dû peu douiller triché. sa En fait, race. j'ai un peu triché. En fait, enfin, le truc de la chose, vous allez comprendre. Donc, en fait, ils considèrent que le cancer, c'est un petit animal, en fait, littéralement un le petit crabe. Voilà. Et il faut donc le nourrir. Ouais. Donc, Ah ils bah ouvrent oui, le sein quand et ils mettent des morceaux de bœuf dedans. Mais non. Elle commence donc à se gangréner, etc. On ampute le sein, cautérisé au fer rouge, et là, elle est sauvée. Non, c'est pas vrai. Parce qu'en fait, du coup, le cancer atteint le sein gauche et là, elle fait non, bah ça va, le deuxième round, on va faire 100. Et du coup, elle meurt. Oh. Voilà. Et en fait, du coup, juste un peu triché parce que ils font des qu'ils saignées ont et ils remis ne mettent pas, petit- ils mettent pas de la chaux dans les plaies des saignées. Par contre, ils mettent de la chaux dans les plaies du sein. Est-ce qu'ils lui ont remis une petite fève à l'intérieur ? Non. Ah, mais n'empêche, les morceaux de Ah, c'est bœuf là, pour le comme ça, c'est. C'est dingue. Et en fait, ils ont mis du Petit bœuf et tacos du double canard. Je sais viande, pas là. pourquoi. Bœuf et canard. Ah, c'est vraiment. Ouais, c'est Avec les plumes ? vivant le canard. Comme un oreiller, tu sais, mec. Ils l'ont rembourré. Eh, Ah putain, mais il y a un dos. Non, pas du tout. Bon, mais les gars, écoutez, maintenant c'est l'heure de quoi ? Abonnez-vous, likez et partagez notre podcast Louis 1664 à retrouver bien évidemment en intégralité sur vos applications de podcast préférées. Louis 1664, c'est l'émission Histoire et Humour. Josquin, Romain, Rémi et leurs invités vous accueillent à leur table pour donner à l'histoire la saveur d'un apéro entre amis.